Bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Alors, c'est une canalisation qui s'en vient, que je voulais faire hier. J'étais fatiguée, donc je suis allée me coucher. Mais j'avais tellement d'énergie, tellement d'informations, tellement d'évidence que je voulais partager ça sans attendre avec vous. Ce qui fait que tout à l'heure, comme j'avais un petit moment, je me suis assise et bing boum badaboum, c'est un soin qui est sorti. Alors je me suis dit, bah, je pourrais juste poster le soin ou j'essaye de relier les wagons avec tout ce qui s'est passé et pourquoi ce soin-là et pourquoi maintenant est ce qui véhicule. Je me suis dit, bon, je vais me rasseoir avec moi-même et avec vous et je vais vous expliquer les choses, faire une canalisation et y rajouter après ce soin qui est venu tout à l'heure. C'est la première fois que ça me fait ça, mais c'est comme ça. Je vous explique. Depuis 3 jours, il se passe des choses qui me donnent des informations. Et au début, c'est une chose auquel je me dis « Ah oui ». Puis une deuxième chose qui va me faire dire « Ah oui, quand même ». Et une troisième chose qui me dit « Ah ben la vache, ça fait ça ». Et je mets des morceaux de puzzle les uns avec les autres. Et là, je viens d'avoir une image. J'avais le frame jour après jour. Et puis là, j'ai l'ensemble du truc. Bon. Je vous explique. Lors de la dernière canalisation, la canalisation 42, avec un grand étonnement, j'ai canalisé l'énergie de Marie. Bon, pourquoi un grand étonnement? Parce que même si je suis de confession catholique, j'ai été baptisée, j'ai fait mes communions, etc. Pour moi, la religion, c'est la religion de l'amour et pas forcément la religion des dogmes, des enseignements, des carcans, des limitations, la religion de l'homme qui sépare. On a tous des endroits, des lieux de culte différents, on doit penser différemment, on ne se mélange pas, certaines religions ne nous permettent pas de nous marier avec d'autres, enfin c'est l'enfer. Donc c'est sûrement pas l'énergie de l'amour universel. Ok, il y a de l'amour, mais pas universel. Moi, je suis dans l'inclusion et donc même si j'ai eu une éducation catholique, je suis dans l'inclusion de toute chose, de toute personne, de toute situation. Donc, quand je canalise Marie, même si dans ma vie personnelle, j'ai déjà été à la rue du Bac voir cette petite chapelle de la Vierge, même si j'ai fréquenté l'église, j'ai prié, même si j'ai déjà eu des représentations religieuses de Marie, je n'ai jamais eu de contact plus que ça. C'est mes guides, c'est l'énergie source, c'est les anges et les archanges, ça a été mes communications. Donc quand il y a quelques jours dans cette canalisation, je canalise Marie, je dis « Ah !» Puis quand je la ressens, je dis « Oui, je sais que c'est ça. » Mais je dis « J'ai pas trop envie d'en parler parce que voilà qui je suis pour canaliser la Vierge. » Okay, mais j'ai tellement cette impression, ce sentiment puissant que c'est ça, que je ne peux pas ne pas vous le dire parce que je suis transparente, je suis dans l'honnêteté, je suis dans la générosité, je suis dans le naturel de la chose. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de faux semblant, c'est pas moi, ça ne sera jamais moi et je ne recherche rien si ce n'est à transmettre la chose. Donc si je commence à ne pas transmettre l'intégralité de la chose, bah, je me fourvoie. Donc je vous dis le truc. Bon, il se passe cette canalisation. Moi, je tombe de ma chaise parce que j'ai jamais ressenti autant d'amour dans un délai si court, parce que je me suis sentie si bien, je me suis sentie à la maison, je suis en état de béatitude totale, comme beaucoup d'entre vous, parce que j'ai vu que vous avez apporté plein de trucs aux uns et aux autres. Merci beaucoup pour vos retours, c'est tout chou de votre part. Bon. Et puis, il y a quelques temps, il y a une personne que je connais, coucou Dominique, elle s'appelle Dominique, et qui me contacte. Bon, je la connais depuis des années. Au début, c'était une consultante, puis une relation, puis une fréquentation, puis je sens que c'est quelqu'un de ma famille d'âme énergétique, de ma famille de cœur. C'est un être proche aujourd'hui. Bon. Et elle me contacte, elle me dit « Oh là là, je ferais bien un soin avec toi. » Bon, je lui dis bah, « Ok, mon agenda il est complet jusque la première semaine de février, mais c'est pas grave, on va trouver une solution. J'ai toujours une solution pour les gens que j'aime très très fort. Je vous aime aussi, mais il fallait que je trouve une solution. » Bon, donc je lui dis « Bah voilà, on fait ça tel jour, tel jour. » On a eu quelques petites choses là qui nous sont un petit peu contraintes au niveau technique, mais c'était pas plus grave que ça, il se passe le soin.
Et dans le soin, je dis pas oh tu vas aller mieux, va mieux maintenant, ta vie est extraordinaire, légère et hop c'est fini, merci, au revoir. Donc il y a une vraie préparation dans le sens où moi je me mets comme en channeling, je suis de nouveau un canal dans le soin, je reçois de l'information de mes guides et qui me montrent des images. Et donc, dans ce soin-là, spécifique que je lui fais pour elle, je lui explique au fur et à mesure l'information que je reçois, où on est, comment on y va, durant toute la période où j'augmente ses vibrations. Bon, elle augmente les miennes, j'augmente les siennes, parce que de toute façon, c'est toujours bilatéral, hein, cette histoire-là. Et puis, à un moment donné, au moment où j'augmente ses vibrations, elle augmente les miennes, je ressens de nouveau la même chose. Dès que je vois la couronne et les petites étoiles, c'est pas les petites étoiles d'ailleurs, c'est rigolo que je dise ces petites étoiles, il y a quelqu'un qui attend une étoile, donc je viens d'avoir son message par rapport à moi. Et je vois moi les petits cœurs tout autour de la couronne, je me dis c'est de nouveau l'énergie de Marie. Donc elle est là de nouveau dans ce soin, le soin avec Dominique se passe, et puis on fait un débriefing, et puis je la rappelle le lendemain pour voir comment elle va. Bon, le lendemain, j'ai un soin avec quelqu'un d'autre et très étrangement encore quelqu'un de très proche. C'était aussi une consultante. Et puis, il y a une proximité énergétique qui fait que même si on est dans 2 pays différents, comme avec Dominique, elles ne sont pas dans les mêmes pays, mais voilà, moi je suis un petit peu partout sur la planète, hein. Je vais jusqu'en Nouvelle-Calédonie à date, hein, voilà, bon. Et donc, même si elles sont dans des pays différents, voilà, peu importe, j'ai une corrélation, un alignement énergétique avec les hommes et pas les lieux géographiques. Donc, cette personne-là qui vient pour un soin de l'âme, c'est rigolo parce que nos rendez-vous se sont reportés à 2 ou 3 reprises. Elle a pris rendez-vous, elle a reporté, j'ai dû le reporter, elle a reporté. Enfin bon, voilà, c'est la chaise musicale. Mais avec moi, il n'y a pas de problème. Vous faites ce que vous voulez, vous le faites comme vous voulez. À partir du moment où c'est juste pour vous, c'est juste. Ok? Et puis là, ça donne que bing bang badaboum, ça devait arriver. Pourquoi à ce moment-là et pourquoi pas il y a un mois? Parce que c'est une suite logique. Donc, elle vient, on est loin toutes les deux, mais on fonctionne par vidéoconférence et de nouveau la même chose. Bon, dans le soin effectivement de l'âme, où on permet de travailler les mémoires transgénérationnelles et toutes les mémoires énergétiques et peut-être les karmas et tout ce qui est accroché là-dessus. Il y a aussi cette phase comme avec Dominique, qui était la personne du soin précédent, où effectivement j'induis l'état hypnotique, l'état approprié pour que la personne aille bien. Donc j'augmente ses vibrations, elle supporte les miennes parce qu'elle m'accompagne et je l'aide à s'accompagner, etc. Donc c'est bilatéral encore une fois. Et à un moment donné encore, bing bang badaboum, je ressens, et je ne fais pas que ressentir parce que je la vois, l'énergie de Marie. Et là, c'est tellement beau. À un moment donné où on monte les vibrations jusqu'à l'endroit approprié où vont se passer les libérations, les rencontres, les contacts, d'ailleurs avec des personnes décédées de sa famille, ça a été très émouvant. Eh bien, Marie apparaît et elle apparaît dans la femme, dans l'être. C'est un être, c'est pas une représentation, c'est pas juste une énergie, elle apparaît. Et c'est tellement joli. À un moment donné, elle se retourne vers la consultante. Tout ça, c'est moi qui lui dis, parce qu'au début, c'est moi qui pilote la voiture pour monter l'énergie jusqu'à la zone énergétique appropriée. Une fois qu'on est dans la zone énergétique appropriée, c'est le consultant qui prend les commandes. Je deviens copilote et je l'accompagne pour s'accompagner. Je suis une accompagnatrice pour que la chose puisse se dérouler comme elle doit se dérouler, en toute sécurité, en toute compréhension, en toute intégration de l'information. Et donc, à un moment donné, Marie, elle se retourne vers la personne qui fait le soin, elle lui tend le bras et je sens qu'elle lui dit où tu prends mon bras, ma main, où c'est correct, je te précède et pour te montrer le chemin. Et pendant le degré d'élévation de nos vibrations à l'une et à l'autre, on est accompagné par l'énergie de Marie. Et c'est beau, c'est doux, c'est apaisant.
et on arrive sur une espèce de plateforme et on sent que c'est un lieu important, un palier vibratoire. Et dans cette énergie, je le reçois comme elle va nous laisser, elle nous a amenés au bon endroit, mais elle va rester là, elle va s'effacer. Donc j'aurai peut-être plus de connexion, de contact visuel, mais je la sens là parce que c'est le juste endroit pour la personne qui fait le soin. Je me permets de dire, elle s'appelle Julie. Bon, c'est tout ce que je vous dirais parce que le reste est privé. Bon, sinon je vais m'y perdre avec les prénoms Dominique et Julie. Bon, et donc Julie, elle arrive à l'état vibratoire approprié pour elle. Et ce qu'elle me dit, parce que moi je lui pose la question, où es-tu? Voilà, elle me dit, je ne suis pas dans un endroit en particulier. Ok, parfait. Elle me dit, je suis devant une porte verte. Ok. Dans quelle matière est cette porte verte? Elle me dit, bon, ben voilà, c'est comme ça. Je lui dis, est-ce que ça tenterait de passer la porte? D'accord? Dans l'état où elle est, je ne dois rien induire. Je dois poser des questions et je reste à l'extérieur de toute sollicitation qui induirait pour elle quelque chose parce que son esprit est très perméable. Donc, je fais très attention à ça, c'est hyper important. Bon. Et elle me dit, oh ben oui. Moi, je lui dis, alors vas-y, passe cette porte. Et après, une fois, je lui dis, est-ce que la porte est passée? Est-ce que tu... Elle me dit oui. Je lui dis, où es-tu? Elle me dit, oh, je sais pas, mais c'est un lieu, je suis à l'intérieur de quelque chose, mais je me sens pas super bien. Ok. Et je dis ok, alors pas de panique, je n'ai pas dit pas de panique mais je l'ai pensé. Je lui ai dit je vais compter de 1 à 3 et au compte de 3 l'espace va s'éclairer. De toute façon tu es toujours dans ta bulle de protection du départ, tout est safe, tout est protégé, tu es bien, tu es dans l'état approprié de protection de toi et de tes énergies. Okay. Et au compte de 3 je lui repose la question, que ressens-tu? Elle me dit, oh là là, mais je suis dans une cathédrale. Ok, d'accord. Alors Marie, qui est venue avant, t'a conduit dans une cathédrale. Elle t'a pas juste conduit dans une chapelle, dans une église. Elle t'a conduit dans une cathédrale. On s'entend que vibratoirement, c'est très, 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 très puissant. Bon, je lui pose quelques questions. Et à un moment donné, je lui demande aussi, sens-tu une présence des personnes physique, énergétique, l'impression que l'espace est habité, peu importe par qui, peu importe par quoi. Elle me dit oui, mais je vois personne. C'est tout correct, avec tes yeux intérieurs, tu sais. Ok. Accueil. Dis à cette énergie, personne, présence, je t'accueille dans mon cœur. Ouvre-toi dans ton cœur. C'est ce qu'elle fait et elle se met à pleurer. Et encore à pleurer. Moi, je la vois et son émotion vient chercher mon émotion et elle me dit, je sais pas si je peux le dire. Enfin, je dis, si, vous pouvez le dire, d'autant plus que moi, je suis pas dans sa tête, hein, donc j'ai besoin quand même qu'elle me dise un peu l'information. Et elle me dit, c'est le Christ. Ok, d'accord. Donc là, on est avec Jésus-Christ. Alors c'est un peu normal puisque sa maman t'a conduit à lui. Alors elle me le décrit, elle dit il est très très beau. Elle me dit il est très très brun, il a des beaux yeux bleus. Oh bah j'avais envie d'y être moi aussi à la cathédrale dans ces cas-là. Bon, et donc il se passe ce qui se passe. Elle a la chance d'avoir tout ce soin avec le Christ. Mon Dieu, merci à lui encore une fois, c'était sublime. Et de retrouver des personnes décédées, d'avoir des explications, des libérations de mémoire transgénérationnelle, de karma, etc. Je ressors de ce soin très, très, comment dire, heureuse, pleine de gratitude pour Julie. Parce qu'à chaque fois que je sens quelqu'un qui s'épanouit, qui s'accomplit, qui comprend, ça me met dans une joie très particulière. Je suis pleine de béatitude, de tout ce qui a été vécu, de tout ce que j'ai partagé, d'avoir pu aussi parler moi aussi en posant certaines questions au Christ et je me sens extrêmement privilégiée.
Et c'était pas des questions personnelles que je lui posais, on s'entend. Hein. Je suis là pour Julie, je suis pas là pour moi. Bon, ça m'a démangé à certains moments. Je vous dis bien, je tenais le Christ là et je lui ai même pas posé de questions personnelles. Bon, mais professionnel, hein. Voilà, tac, tac, tac. Bon. Et donc, le soir, je suis là, et je me dis, ok, comprenons-nous bien. Dans une canalisation, il y a quelques jours, tu canalises pour la première fois Marie, tu n'as pas 25 ans, tu ne l'as jamais fait avant, ça n'a jamais eu lieu, tu n'as jamais eu cette impression-là. Dominique, elle te ramène dans un soin et de nouveau, c'est Marie. Et Julie, le lendemain, elle te ramène dans un soin et c'est encore Marie. Je dis là, moi, il y a un truc qu'il faut que je comprenne. Il y a un truc qu'il faut que je comprenne, il se passe un truc et je la sens là, je la sens autour de moi, je me mets, voilà. Durant cette journée-là, ce qui est assez rigolo, c'est que je dis un truc à ma fille à un moment donné. Elle me dit, maman, je ne peux pas te répondre, j'ai une amie qui pleure au téléphone. Elle me dit, elle me donne son prénom, je ne vous le donnerai pas, c'est pas important. Je lui dis, bah oui, mais moi, il faut quand même que je te dise ceci. Oui, mais elle pleure au téléphone. Bon, je dis, ok, d'accord, fini avec ton amie qui pleure au téléphone. Ma fille était en train de la consoler. C'est plutôt gentil quand même. Bon. Elles sont petites, mais elles se consolent. C'est cool. Bon, ça commence bien, ça va faire des jolies personnes. J'espère, en tous les cas, parce que la planète a beaucoup besoin d'une jolie relève. Et à un moment donné, quand elle a fini, elle vient me voir. J'étais dans la salle de bain en train de me préparer un bain. Et elle me dit, maman, le frère d'Elena, il a un cancer. Ah. Je dis, il a quel âge, le petit pitou? Elle me dit 7-8 ans. Oh, je lui dis, ok. Je lui dis, bon, bah, oui, c'est très triste, écoute, et voilà, j'espère que tu l'as consolé, que tu lui as dit que tout allait bien aller. Et je dis à ma fille, je dis, chérie, je sens que ça va bien aller pour l'enfant. Je ne dis pas ça pour déstresser ma fille, ni cette petite fille. Je dis ça parce que je le ressens profondément que ça va aller. Je referme la porte de la salle de bain, je continue mon truc, et d'un seul coup, je rouvre la porte de la salle de bain comme une malade mentale, je cours à la chambre de ma fille, je dis, chérie, est-ce qu'il a reçu le truc? On ne parle pas des choses qui fâchent. Elle me dit, oui, maman, ils sont tous machin, patin, couffin. Et elle me dit, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Je dis qu'on a découvert quoi? Son cancer à ce petit garçon. Ok, je lui explique-moi ça parce que là, j'en ai perdu des morceaux. Elle me dit, ils ont tous eu la maladie, malgré le fait qu'ils étaient tous on sait quoi. Et comme il y avait cette maladie chez eux, ils ont tous été passer des tests pour voir qui l'avait, qui ne l'avait pas. Et la grande chance dans tout ça, c'est qu'en passant les tests pour voir qui avait on sait quoi, et qui ne l'avait pas, ils ont découvert dans les plaquettes sûrement du petit pitou que lui ça allait pas du tout et qu'il avait un cancer. Et je dis à ma fille, mais le cancer avant ou après le tuk-tuk? Elle me dit, maman, après, parce que là, ils viennent de l'apprendre aujourd'hui. Oh, je dis, c'est ça. Oh! Et puis, je me dis, c'est ça. Et le petit chou, il a déclaré le cancer parce que ça. Et c'est une évidence. Je ne demande pas qu'on me croie, je ne demande pas qu'on me dise que c'est fou, que c'est pas fou, que ça a du sens, que ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est une évidence. Comme quand je suis heureuse, si je suis heureuse, je sais que je suis heureuse et pas malheureuse. Ok. Donc moi, il y a une profonde évidence, c'est ma vérité à moi, tac tac, je mets les trucs ensemble. Je suis dans ma salle de bain, là, moi qui étais tout en joie de me faire couler un bain, tac tac, de plus bas en pouvoir, là, je suis un petit peu quand même à la ramasse. Et l'énergie de Marie continue dans la salle de bain avec moi. Et là, moi, quand je pose des questions, j'ai toujours des réponses. Et là, je sens que c'est elle qui me répond. Je sens, je ne peux pas vous expliquer comment, je sens quand c'est une énergie ou quand c'en est une autre. Je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi je le savais. Je le sais et c'est largement suffisant pour moi. Bon, je fonctionne très bien comme ça, en fonctionnant de cette façon-là. Bon, et donc je pose des questions à Marie et je lui dis, c'est quand même un peu fou tout ça. Et je sens la nécessité absolue de comprendre ce qui m'arrive depuis les derniers jours et pourquoi je comprends ça aussi par rapport à ce petit garçon. Je redescends, je déboule de ma salle de bain, premier étage, jusqu'au là où je suis. Je m'assois exactement là et je me dis, ok, on y va. On y va, moi je veux savoir. Je veux savoir s'il y a un truc au travers de tout ça particulier à comprendre, à dire, à travailler, à véhiculer et tout. Je m'assois et je demande à mes guides, je demande à Marie, je demande à tous ceux qui veulent bien être là.
Est-ce que moi, dans ma mission de vie, Marie, tu es là pour moi? Elle me dit, je viens t'apporter l'innocence. C'est l'énergie de Gabriel qui se place et avec dans cette énergie de Gabriel qui est l'annonce, qui est l'annonciateur, il me dit, je viens t'apporter l'innocence, la joie, l'allègement, la félicité. Je dis, c'est très gentil Marie, merci, mais est-ce que profondément dans ma mission de vie, vous intervenez maintenant dans ma vie parce qu'il y a quelque chose que je dois faire, que je dois comprendre, dois la diriger d'une façon particulière. Elle m'envoie Michael. Ah, j'adore Michael, c'est mon archange. Alors, je le partage avec d'autres, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de souci avec moi. Mais lui et moi, on s'aime profondément. Lui et moi, il est toujours là. Et avant, parce que là, il est en travaux, mon bureau, mais avant, quand je travaillais dans mon bureau derrière, je vais m'en sortir un jour des travaux, c'est promis, il était toujours là derrière moi et il posait ses grandes mains sur mes épaules. Et je lui disais toujours, mais pourquoi derrière moi, Michael? Il me dit, parce que tu as besoin d'être solidifié, d'être ancré, d'être soutenu et je suis ton soutien, ton support. Moi, j'adore ça. Donc, quand il vient et que il vient avec l'énergie du soutien, je dis, ok, d'accord, Marie, tu es là dans ma vie pour m'apporter de la légèreté, sachant que la légèreté et la joie, c'est une connexion au cœur. Toi, Michael, tu es en train de me dire qu'elle est vraiment là dans ma vie pour me soutenir parce qu'elle te fait m'envoyer le message. Mais me soutenir, pourquoi faire? Moi, je suis toujours avec cette histoire que je la vois depuis 3 jours, que le petit Pete, il a un cancer à cause du truc. Et voilà. Bon. Et d'un seul coup, Michael me dit, pour apporter la justice. Ah oui, non, mais moi, je ne suis pas magistrate, je ne suis pas procureur et je n'ai pas l'intention de reprendre des études quand même. Voilà, pour m'aligner dans la justice. Donc, j'apporte la justice comment? Comment je fais justice? Il dit, en éclairant la situation, en la montrant comme elle est, en étant à la fois... pas jugé parti, tu es à l'extérieur d'une situation, tu la mets en lumière, tu laisses les choses se faire, tu jettes un regard juste sur la chose, tu accueilles la chose, etc. Et tu fais respecter le droit des uns des autres et leur dignité. Ben oui, mais moi je veux bien, mais enfin bon, je fais ça comment? Et je fais ça pourquoi surtout? Et l'énergie de Michael me dit, pour protéger, tu dois protéger. Ah oui, mais moi je veux bien protéger, mais je dis, ok, Marie m'apporte la joie, la légèreté, etc., le soutien avec toi, Michael, et puis pour que je rende justice et pour que je protège. Oui, moi je veux bien tout ça, mais qu'est-ce que ça va apporter, à qui ça va apporter et tout ça. Et ils me disent, c'est l'énergie de Gabriel de nouveau qui se place, et Gabriel dit, tu vas apporter la compassion, la compréhension d'une situation sans la juger. C'est bien, c'est mal, t'aurais dû, t'aurais pas dû. De toute façon, ça me ressemble pas de toute façon d'être là-dedans dans les clivages. Mais il dit, tu vas apporter la compassion, montrer à l'autre que l'autre peut être compris, que l'autre peut être respecté, que l'autre peut être accueilli, indépendamment de toute considération. Ok ? Oui, mais moi, c'est pas assez encore pour moi. Je reste sur ma faim. Avec tout ça, avec surtout ce petit garçon, je reste sur ma faim. Bon. Et à un moment donné, l'énergie qui se place, c'est l'énergie de Raphaël, qui viendra juste une fois dans cet échange-là. Et l'énergie de Raphaël me dit, moi je vais t'apporter, pour que tu puisses l'apporter, le côté bienveillant, le côté affectif, le côté réparateur, le côté de la santé, le côté à apaiser la chose, à régler la chose, à suppléer aux choses. Et voilà, c'est la santé, c'est le mieux-être, Raphaël, ok? C'est le soin. Mais je dis, mais pourquoi tout ça, moi, rendu là? Ils me disent, pour que tu puisses lâcher prise. Ah bah oui, moi j'ai pas l'impression de ne pas lâcher prise dans ma vie quand même, je suis quand même comme ça moi. Bon. Et ils disent, oui, mais tu vas encore plus, bon, c'est une horreur, on va penser que je suis sous extasie. Bon, c'est pas grave. Et donc, je dois visiblement lâcher prise, et c'est Michael qui me dit ça, parce que quand tu vas te détendre complètement, ça va être une horreur, ça va être une horreur. Vous allez penser que je fume la moquette, et pas à peu près. Bon, donc il dit quand tu vas te détendre, quand tu vas lâcher prise, il va se passer quelque chose d'important, parce que tes canaux, ton canal de communication va être encore plus important. C'est de nouveau Gabriel qui me dit ça, ta communication va être plus fluide, ta communication à nous. Je dis, ok, mais déjà pas mal fluide quand même. Là, je vous ai 24 heures sur 24, à part quand je dors, et encore, des fois, j'ai des nuits, c'est quelque chose.
Et il me dit, oui, mais je dis, pourquoi? Pourquoi la finalité? Et d'un seul coup, ping, bang, badaboum, j'arrive enfin où je voulais arriver. Je merci pour tous ceux qui m'ont suivi, pour ceux qui se sont endormis. On se réveille, c'est maintenant l'information. Et l'énergie pure de Michael se replace en me disant, tu sais qui je suis? Je suis celui qui tient le glaive, je suis celui qui protège l'intégrité physique, morale, spirituelle des êtres, des personnes, de toutes choses et la réputation. Et d'un seul coup, j'aligne tout. Tout s'aligne dans ma tête. La première canalisation, le premier soin, le deuxième soin, le petit Pete qui a un cancer parce qu'il a on sait quoi, etc. Et je dis, oh, vous êtes en train de me dire, si j'ai tout bien aligné ensemble, qu'on peut réparer. Vous êtes en train, ils me disent, ah ben ça y est, t'as compris. Ah ben oui, mais moi, il faut du temps. Vous savez, moi, il me faut un peu de temps. Donc, là où j'étais hyper contente, pas que ce petit amour, il a un cancer, hein, on s'entend, hein, c'est que les guides, Marie, l'énergie source, les archanges, sont venus me dire et vous dire par mon entremise que tout ce qui se passe, que tous ceux qui ont cédé à la bête, que tous ceux qui l'ont fait en conscience, en non-conscience et tout ça, il y a une possibilité de réparer et qui vont probablement aligner plein de personnes qui vont être amenées à réparer. Et moi, j'ai l'impression, alors attention, ça inclut tout le monde. Moi, je suis une fille d'inclusion, vous le savez. Maintenant, j'inclus tout le monde. Et donc, j'ai vraiment l'impression que pour les enfants, cette réparation, elle n'est pas juste en marche, mais qu'elle est hyper, supra importante. Elle est pour tout le monde. Mais là, il y a quelque chose qui me disait aussi, c'est que l'ADN des enfants étant très, très différent, ça va être, si ce n'est plus simple, en tous les cas, ça va se faire, on doit y travailler, on va être soutenu. Et c'est pour ça que depuis 3 jours, Marie, elle est là. C'est parce qu'au travers des soins que je vais canaliser, que je vais vous transmettre, il y a une réparation. Alors que vous essayez céder à la bête, que vous ne l'ayez pas fait, vous aurez tous et toutes des choses différentes, mais la possibilité d'être réparés. Alors, dépendamment de ce que votre âme aussi a choisi. Et étant donné que j'ai déjà fait le soin, c'est très spécial cette vidéo-là, je comprends maintenant ce que l'on m'a fait vivre dans le soin et je comprends aussi pourquoi une partie des personnes qui vont faire le soin va rester à la source parce que la source va les réparer et qu'elle a besoin de plus de temps. Et moi, je vais vous conduire dans l'espace énergétique approprié où les énergies sources, où la source va pouvoir, si c'est votre choix, votre destin et ce que vous voulez, être réparé. Parce que dans le soin qui s'est placé tout à l'heure, que j'espère que vous ferez très sincèrement, il y a une partie des gens que j'ai emmenés qui ont été divisés en 2 groupes, pas d'exclusion, parce que les âmes de ces personnes sont différentes, elles viennent de sources différentes. Et il y a ceux qui sont natifs de la Terre, qui reviennent sur la Terre et qui ont été directement à la source, avoir le soin de la source, okay, de ce que l'on pourrait appeler Dieu. Et il y a d'autres personnes qui ont été amenées dans d'autres espaces, dans d'autres dimensions, dans d'autres galaxies, pour retrouver les leurs et être soignés par les leurs. Parce que ce n'est pas les mêmes techniques, ce n'est pas les mêmes énergies. Par contre, ce qui était sublissime, c'est que la source, étant donné qu'elle est inclusion, amour, et que même quand il doit y avoir des séparations, il y a de l'inclusion, quand cette séparation s'est faite, je m'excuse rien que d'y penser, ça m'émeut parce que moi, je connecte profondément avec l'amour. J'aimerais tellement que vous puissiez ressentir ce qu'il m'envoie quand je ressens cette énergie-là. Donc, la source qui est inclusion, elle a fait une chose très jolie. Elle a pris les âmes qui lui appartenaient, sur lesquelles elle pouvait intervenir, et les autres qui sont partis dans d'autres dimensions, dans d'autres lieux, dans d'autres énergies, galaxies,
elle a renvoyé quand même un rayon de lumière pour aider ces galaxies avec leurs êtres. Voilà. Donc c'était sublissime et je me suis dit si je fais juste le soin comme ça, sans expliquer, sans rien, il manque un bout important. Donc c'est pour ça que je voulais y revenir. Je veux vraiment aujourd'hui qu'on s'arrête là-dessus et je vais canaliser là-dessus pour voir si tout ce que j'ai compris, tous ces petits morceaux qui s'emboîtent les uns aux autres, ça a du sens. Mais je pense que c'est ça. Et je pense aussi pour ça que Julie, son soin, il a été décalé 3 fois avant qu'on puisse le faire, parce que les résultats de ce petit garçon d'analyse n'étaient pas là, parce que ma compréhension n'aurait pas été correcte, parce que toutes ces choses ne s'alignaient pas. Donc il y a un alignement des choses. Il y a toujours une raison à toute chose. Et dans vos vies, aux uns et aux autres, ne pensez pas que un événement, quand il est rattaché à rien, n'est rien. Laissez-lui du temps. Accueillez-le, posez cet événement, cette situation, cette information incomplète et donnez-vous le temps d'accueillir ce qui est incomplet et aussi ce qui va venir. Parce que c'est comme ça qu'avec tous ces morceaux de choses, j'ai pu faire une chose. Et pour moi, ça a énormément de sens. Et en m'assoyant et en demandant à mes guides, à Michael, à l'énergie de Marie, ce qui était, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent qu'ils vont m'apporter la légèreté, qu'ils vont me soutenir, qu'ils vont me permettre de faire le juste, de faire ce qui est juste pour protéger, pour apporter de la protection, parce qu'avec la compassion, parce qu'avec le sentiment de connecter sans jugement avec ce qu'une ou l'autre personne a fait, ben on est dans l'énergie de l'amour et du cœur, de la bienveillance, que cette énergie de cœur et de bienveillance va me permettre une profonde élévation énergétique dans le lâcher-prise, c'est comme ça que je l'ai compris, que ma communication, l'information, eux, ils vont me redescendre l'information, la juste information pour la personne, et que je vais pouvoir véhiculer l'énergie de Michael dans chacun et chacune, la protection. Donc pour moi, c'était énorme. Je vous dis, c'était énorme. C'était quelque chose. Donc là, je voudrais qu'on en sache plus avant d'y aller avec ce soin qui est déjà fait, dont je vous ai un peu parlé. Bon, qui m'a provoqué beaucoup d'émotions aussi. Alors, on y va. C'est parti, mon kiki. Et vous savez, toc, 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 j'ai encore ma meilleure amie. Bon, alors c'est parti. Oh, mais en attendant, merci à Julie, merci à Dominique. Et ce qui est très drôle, c'est que pendant cette vidéo, j'ai reçu 2 messages de Dominique, comme si les guides me disaient « Bah oui, t'as raison d'en parler, et puis t'as raison, c'est bien ça, t'as tout bien compris. » C'est ce qu'on appelle une jolie synchronicité. Allez, on y va. Les énergies, elles disent « Oui, oui, on répare maintenant et on répare depuis quelques temps. » Ils disent, ok, beaucoup d'affectation. Je vais vous dire les choses comme elles viennent. Hein, je ne ferai pas de tout. Hein. Voilà, ils disent beaucoup d'affectation, beaucoup de cancers se répandent partout. Ils ne parlent pas de la maladie. Hein, ils parlent du fait du méchant, du malin, du chose qu'on ne devrait pas avoir, qu'on ne devrait pas porter en nous, qu'on ne devrait pas avoir mêlé à ce que l'on est, à nos énergies. Ils disent annihilement de vos énergies. Ok? Un out, ils font un out, ils font un shutdown. Shutdown en anglais, c'est on éteint l'ordinateur là, on ne met pas sur pause, on ne met pas sur veille, on l'éteint. Merci, au revoir, plus personne au balcon. Ils disent c'est ça, c'est fait pour ça. Ils disent c'est le malin. Ils disent s'il se joue des choses très très importantes. Hein. Vous avez l'impression que vous êtes à la fin de votre vie. Non, non, vous n'êtes pas juste à la fin de votre vie. Hein. Il se passe des choses très très importantes dans l'univers. Ils disent on a l'impression un peu de jouer au poker menteur. Hein. C'est-à-dire que d'autres énergies nous disent non, non, mais c'est pas nous, on ne le fait pas pour ça, on s'est mal compris, on s'était entendu sur des choses et voilà. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Il dit on a derrière nous des énergies malveillantes qui jouent tout en ne voulant pas se faire voir comme elles sont. Elles jouent pas franc game. C'est pas un game franc. C'est pas un jeu franc. Ok. Ils disent mais nous on est là pour vous. Hein. Bienveillant et aimant. Une cohorte de lumière et d'amour.
Ah, c'est joli ce qu'il me montre. Il me montre les archanges et au travers des archanges, plein d'êtres humains qui ont embarqué avec cette énergie d'amour, de lumière. Les archanges, ils ont embarqué avec eux dans leur game. Ça fait une ligne comme ça. Tout, 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 tout. Et je vois des archanges, des êtres humains, des archanges, des êtres humains, des archanges, des êtres humains, etc. Peu importe l'énergie de l'être humain. Ça peut être une énergie source des natifs de la Terre. Ça peut être une énergie extraterrestre. Ça peut être une énergie d'autres mondes, etc. C'est tout le monde correct, tout le monde ensemble. Ils disent on inclut pour faire front. Et c'est drôle, cette ligne, elle avance tout, 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 tout. Vous savez, comme les tranchées, là, 14-18, où ils avançaient, les pauvres gars, ils allaient au casse-pipe, hein. On va pas se mentir, ils n'avaient aucune chance. Hein. Mais ils avançaient comme ça et ils tombaient les uns après les autres. Ils disent, bah nous, on va pas tomber. Ils disent, on va pas se tomber, on se soutient. On vous soutient. Ah, bah c'est très joli. Dans la ligne qui avance, tac, 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 il y a mes archanges pleins. Et puis, il y a aussi des personnes. Et comme les personnes sont beaucoup plus petites que les archanges, parce que moi, rien que le mien, hein, Michael, il est au-dessus de la maison. Hein. Ils nous soutiennent par-dessous les bras. Vous savez, ils nous mettent les bras sous nos... Non, pas les bras, sous nos bras, n'importe quoi. Ils nous mettent les mains sous nos bras pour nous soutenir. On a tous des collets de terre. Donc, on avance, eux, ils nous portent et on avance comme ça. C'est super joli. Merci beaucoup. Je leur dis comme ça, on ne salira pas les chaussures. Je m'excuse. Oh, c'est un trait d'humour. Oh, je m'excuse. Oh, il fallait bien quand même détendre l'atmosphère, parce que là, c'était pas très drôle. 14 et 18, voilà, ils en ont mangé, hein, du rat, hein, et tout ça. Hein. Bon, ok, bon. Ils disent, on est là pour vous soutenir dans l'unité, hein. Je leur pose une question très dure. Je leur dis, mais est-ce qu'on est là? Est-ce que ce qui se passe, c'est pour tuer l'être humain? Ils disent, mais ça a déjà commencé depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous mourrez sur des choses que vous ne devriez pas, mais vous ne l'avez pas vu. Ça, aujourd'hui, c'est comme la pointe de l'iceberg, mais c'est déjà là depuis tellement longtemps. Ça, c'est le réveil, ok? Mais cette chose-là qui se passe, ça fait longtemps que c'est là, ok? C'est pas nouveau. C'est plus fort, c'est plus massif, c'est plus intense maintenant, mais c'était là bien avant que vous le réalisiez maintenant pour certains, pas pour tous. Il dit, tu sais, depuis quelques jours, et ça c'est vrai, hein, depuis quelques jours, on essaye de te faire comprendre des choses. Il dit, tu sais, quand tu discutes avec ton ami que tu aimes beaucoup, oui c'est vrai, il est bouché à l'émery. Il est bouché à l'émery. C'est-à-dire que pour lui, la spiritualité, il ne sait pas ce que c'est. Pour lui, c'est un mot extraterrestre. Bon, et c'est pas grave, il est génial. Il a un cœur en or, je l'adore, je le respecte, on s'aime beaucoup et c'est le fun d'être ensemble, ok? Mais, en lui parlant, dernièrement, profondément de spiritualité, c'était comme si j'avais sorti un poisson hors de l'eau. D'un seul coup, il était comme ça. J'ai dit, ok. Je me suis dit, ok. Je lui ai dit, mais tu t'es jamais posé de questions concernant ta vie, ta mission, ton chemin d'âme, etc. Il dit, non, pas du tout, jamais. Et je vous parle de ça maintenant parce que par rapport à ce que viennent de me dire les êtres ascensionnés, ils viennent de me dire, pour certains, ça les effleurera même pas l'esprit. Et moi, je ne pouvais pas comprendre avant ça. Je n'arrivais pas à conceptualiser l'idée que certaines personnes ne verront pas. On se dit, secoue-toi, tu peux voir, tu vas faire, tu vas y arriver, ma lumière, je t'emmène, Jean-Paul, Jean-Charles, Irène et Constance. Mais non, ils vont pas y aller, ils vont pas catcher, tout simplement parce que ça fait pas partie ni de leur mission d'âme, ni de leur évolution aujourd'hui. Et moi aujourd'hui, en parlant à cet ami, longuement d'expériences, de trucs et tout, je vous dirai pas, sinon je vais partir en cacahuète, je me suis dit, ok, je vais continuer d'en parler, puis si un jour il a des questions, c'est que je sens un éveil, et puis on verra. Et puis sinon, bah voilà, je lui en parlerai de temps en temps, parce qu'il m'écoute. Il m'écoute à fond les cacahuètes, comme ça, oh, mais il m'écoute. Et il comprend rien, il doit se dire, quand est-ce qu'elle termine? Quand est-ce qu'elle termine, l'animal? Mais c'est pas grave. Et je me dis, au moins, je vais voir. Là, je fais une expérience grandeur nature, pour voir si effectivement, quelqu'un qui s'est jamais posé de questions dans sa vie, qui a un bon cœur, qui l'a à la bonne façon, qui l'utilise vraiment, on peut... juste lui en parlant, en lui dégageant cet amour, en ce qui baigne dans des gens qui sont dans cette élévation-là, est-ce qu'il
il va avoir envie ou est-ce que non, il va rester imperméable. Et c'est ce que disent là, à l'instant, dans cette canalisation, les guides, ils disent, mais il y en a certains qui verront pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce détour, je m'excuse. Bon. Ils disent oui, oui, non, mais t'excuses pas, c'était vachement important. Ils disent pas vachement, c'est moi qui le dis, de faire ce détour parce que il faut que d'autres le comprennent. D'autres personnes qui vont entendre vivre des situations où ils ont l'impression d'être en décalage. C'est pas un étage, c'est pas 2 étages, c'est un gratte-ciel, ok? Entre les personnes de leur famille, de leurs amis, de leurs cousins, de leur amant, de leur mari ou de femmes, etc. C'est le Vésuve, c'est hop, 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 un cratère, c'est voilà, c'est abyssal. La différence est énorme. Voilà. Et ils disent, bah là, je comprends pas, je veux l'emmener dans ma lumière, je veux qu'il l'aide, je veux tout ça. On peut pas. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas décidé de se mettre en route pour une chose. On peut être là, on peut rayonner, on est des phares, on est la lumière, mais c'est tout. Et on rayonne différemment si la personne, elle veut rentrer dans l'estuaire, ok? Puis on va lui dire, fais gaffe, c'est un peu limité, donc on va rayonner différemment. On lui dit, si la personne en sort, si la personne est en pleine mer et qu'elle est perdue, voilà, on ne fait pas le même signal, et si elle va pour s'arrimer. Donc voilà, il est question de justesse. Soyons justes avec celui qui est perdu, et n'essayons pas de lui filer nos grands phares en plein visage en disant moi j'ai tout compris, vas-y aussi à fond les cacahuètes comme ça. Non, c'est pas juste. C'est pas juste et c'est pas bien et c'est pas respectueux non plus. Chacun a le droit à ses compréhensions au moment où c'est juste pour lui, à ses non-compréhensions, à ses hésitations, parce que l'autre doit faire la démarche. L'autre doit faire la démarche. Et dans le soin qui viendra tout à l'heure, il y a une chose très jolie que dit Marie. Elle dit une chose à un moment donné, elle dit rendez-vous vers moi parce qu'il n'y a rien de plus beau, parce que moi je dis vous pouvez aussi prendre un ascenseur, elle dit non, rendez-vous vers moi vous-même, mettez l'énergie de la volonté à vous rendre vers ma lumière, parce que c'est la décision que vous prenez d'y aller, l'énergie que vous y mettez qui donne du sens aux choses, qui fait que la chose a du sens, que la chose peut être. Ok, je continue. Ils disent, oh j'adore quand ils disent ça. Ils disent, c'est bien dit, ça va aider beaucoup. Oh, bah alors si ça aide, c'est ça. C'est la seule motivation. Ils disent, oui, on le sait. Je dis, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la bête? Ils disent, bah, qu'on va faire des pertes. Il n'a jamais été question de ne pas faire de pertes. Il n'a jamais été question de ne pas faire de pertes. Ils disent, il y a des âmes qui sont venues s'y perdre involontairement. C'est des choix d'âme, des choix de compréhension. Il y a des âmes qui ont décidé de venir dans cette période, vous avez tous décidé de venir dans cette période extrêmement difficile, très compliquée. Et il y en a parmi vous qui ont décidé de se, entre guillemets, sacrifier. Dans le sens où ça doit amener l'autre à avoir de l'éveil, à comprendre, à se dire c'est pas possible, ça peut pas être, c'est pas acceptable. Voilà, des réveils, c'est des sacrifices aussi, c'est ce qu'ils disent. Je dis beaucoup, ils disent ah oui, oui, beaucoup. Je dis trop, ils disent ah mais c'est toujours trop, hein. Ça serait ça serait encore trop. Ils disent mais nous sommes là pour vous, hein. Nous allons vous récupérer dans la lumière et dans l'amour. Ils disent aussi séparation des âmes. Vous n'irez pas tous au même endroit, hein, dépendamment que vous avez fait ou que vous avez subi. Hein. Attention, comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Alors là, je m'arrête parce que je pense que je me suis mal expliquée. Peu importe les choix que vous avez faits, si vous avez fait ça en pensant que c'était bien pour vous, c'est tout correct. Si vous avez voulu nuire à l'autre, c'est là où ils disent qu'il y a une séparation, qu'on n'ira pas au même endroit. Si vous avez obligé l'autre à faire des choses qu'il n'aurait pas dû, si vous avez annihilé le droit à la dignité de l'autre, c'est pas pareil. Ce ne sera pas pareil pour vous, je vous le dis, ok? Ils répètent la même chose, séparation des âmes. Et je vois un clivage, je vois 2 énergies. Hein. Une énergie de polarité. Alors là, il y a la jolie polarité, tout, on y va, on s'aime, on est bien. Et puis il y a l'autre, hein. Je ne vous en parle même pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Ok? Ils disent ne fais pas peur, mais il faut que les gens sachent. Il faut que les gens sachent que c'est pas un nose fight, c'est pas un laisser-passer, qu'on peut pas faire n'importe quoi, qu'on peut pas faire n'importe comment, et qu'on peut juste pas dire on savait pas. On savait pas. Non, on savait.
Les âmes savaient, les âmes ont refusé de se ranger à cette réalité. Mettez-vous ensemble les uns les autres, ils disent. Vous êtes forts, vous êtes beaux, vous êtes dignes. Et que les gens qui ne peuvent pas faire pour eux, tout seuls, en se disant... Ok, moi je ne peux pas, financièrement, j'ai des contraintes matérielles, j'ai un boulot dans une ville, je ne peux pas tout quitter, voilà. Mais il y a d'autres qui vont faire pour vous, il y a d'autres qui vont faire pour vous. Moi, quand j'aurai ma ferme thérapeutique, ben, je vais vous accueillir, voilà. Et il y aura d'autres gens comme ça. Ça, c'est une prochaine vidéo que je voudrais faire. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des beaux projets que vous aviez, dans lesquels vous avez déjà, comment dirais-je, commencé à avancer, que vous avez créé. Et je voudrais parler de vous. Donc, si vous êtes déjà dans ça, dans le fait d'avoir quitté la ville, d'avoir reconstruit une société, une collectivité, d'avoir démarré quelque chose pour vous aligner dans votre cœur de façon concrète, parce que vous vous êtes dit c'est plus possible, je me donne les moyens de faire pour pouvoir être mieux, parce qu'on ne me permet pas d'être là où je suis, eh ben moi je veux que ça se sache, et puis je veux que ça inspire, et puis que je veux qu'on se mette tous ensemble. Voilà. Je vous inviterai dans ma ferme thérapeutique. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je vous en parle même pas. Bon, allez, on continue. Ils disent oui, mais tout va se faire. Hein. Ils disent tout va se faire pour tous ceux qui le voudront. Pas se décourager, une étape après l'autre, une étape après l'autre. Un bébé qui vient au monde ne marche pas, il court pas. Okay, il ne mange pas seul, une étape après l'autre. Vous voulez aller trop vite. Et dès que vous voulez aller vite, vous vous découragez de ce qui n'est pas devant vous. Et quand vous vous découragez de ce qui n'est pas devant vous, vous avez tendance à vous dire que ça n'arrivera pas, que vous ne le méritez pas, que vous ne le pourrez pas, que ce n'est pas quelque chose qui vous est dû, que ce qui vous est dû, c'est cette absence de réalisation. Ils disent non, c'est faux, c'est faux. La chose que vous vibrez, la chose que vous voulez, on l'a déjà créée, les paquets sont déjà déposés. Donnez-vous le temps d'aligner vos cartes, d'aligner les situations, d'aligner les évidences. Tout vient à celui qui veut, à celui qui veut. Ils disent tout est là, tout est là. Est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment? Vraiment? Profondément, de tout votre cœur, de tout votre âme. Alors dans ce cas-là, si c'est oui, vous êtes dans la confiance. Et dans la confiance, on n'a pas besoin de voir pour avancer. On le sait. Il dit comme toi, tu sais que c'est Marie. Tu as confiance. Tu l'as pas vue, elle s'est pas assise sur tes jambes. Hein, c'est ça. En te disant, viens là, je te fais un câlinou tout de suite. Bon, ça aurait été cool, mais c'était pas le cas. Non. Et j'ai Michael qui est derrière moi qui dit « Ah ben moi si tu veux je te le fais le câlino là tout de suite. » « Ah ben oui mais on fera ça après tout seul tous les deux. Hein. Bon. Ok. Moi j'adore les câlinos, je sais pas vous hein, mais bon. Allez on continue. Je dis est-ce que c'est dangereux tout ça, toute cette... obscurité. Ils disent ah ben oui c'est très très dangereux, le malin est très très dangereux parce que il tapisse à grandeur, mais il dit il aura pas raison, il aura pas raison, l'obscurité n'aura pas raison de la lumière. Ils disent nous sommes unis dans la lumière, nous sommes puissants dans la lumière. Ils disent par contre ceux qui se sont placés dans l'obscurité, on ne pourra pas aller les chercher. Ils peuvent eux décider de revenir vers la lumière et dans ce cas-là, nous, on va pouvoir les aider à céder. Mais ceux qui se sont placés trop loin, c'est trop tard. Ils disent, il n'y a pas de notion, on sent que ce qui est perçu par vous écoutant cette vidéo, c'est « oulala, c'est négatif, c'est limitant, c'est dangereux, c'est clivant ». Pas du tout, pas du tout. Une énergie de polarité, on choisit l'endroit où on veut être, on choisit l'endroit où on veut vivre, la façon dont on veut le vivre, ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut expérimenter. Tout est juste si c'est l'énergie du cœur, ok? Tout est juste si c'est l'énergie de la conscience. Je demande, qu'est-ce qu'on peut dire à tous et toutes que ça va bien aller, pour la grande majorité. Ils disent, ils répètent, ils disent quand même une chose importante pour la grande majorité qui a choisi la lumière. Pour la grande majorité qui a choisi la lumière. Ils disent ceux qui ne savent pas non plus, hein, mettez-vous sous la lumière de l'autre, mettez-vous sous la lumière de l'autre. L'autre va vous éclairer, l'autre va vous envelopper. Vous allez être si bien dans la lumière de ceux qui ont la lumière en eux,
que vous ne voudrez pas quitter, que vous allez l'épouser, que vous allez croire qu'ils vont vous emmener, que vous allez vous emmener avec eux. Il dit, c'est doux hein, l'inclusion que tu ressens maintenant. Je dis oui, oh, ça me fait sourire, ça me fait sourire. Je sens l'énergie de la chaleur quand quelqu'un rayonne son cœur, quand quelqu'un est dans son cœur, quand quelqu'un est bienveillant, quand quelqu'un est généreux. J'ai senti ça et j'ai senti l'autre un peu démuni à côté qui prenait de l'ampleur, qui se construisait, qui se grandissait. Et ça m'a fait sourire parce que c'était beau à voir. Et les êtres de lumière disent, c'est beau un homme qui s'assume, un homme, une femme, hein, c'est beau l'humain quand il s'assume. Il dit, c'est beau la dignité, hein. C'est beau l'unification des êtres et des âmes. Il dit, c'est beau se retrouver ensemble. C'est ensemble que l'on est tout, que l'on est notre unité, qu'on est le chemin. On peut tout. Ils disent, va à ton soin maintenant, c'est le temps. Ils disent, nous on vous laisse pour maintenant. Je dis, qui est là? Et il dit, mais tu sais très bien qui est là. Il dit, oui, hein. Et elle dit, bah oui, c'est Michael. Je dis, pourquoi Michael et pas Marie? Il dit, parce que Marie, elle a déjà fait avec toi tout à l'heure ce qu'elle avait à faire. Et c'est moi qui suis là pour toi ce soir. Ils disent, ne t'en déplaise. Ah, ben non, ça ne me déplaît pas du tout. J'adore ça. Je vous aime, Michael. Et moi aussi, tiens-toi bien droite. Alors, il ne parle pas de mes épaules. Hein. Toi, il parle dans la vie. Reste droite, soit digne, soit ancrée, soit juste pour toi, pour l'autre. Il dit pour l'unité, hein, parce que... Ah, c'est rigolo, il fait un truc très rigolo. Il dit oui, mais c'est un cadeau. Ah, bah c'est gentil, merci beaucoup. Ah, il dit dans l'unité, et il me montre moi qui serait comme un vaisseau mère. Oh, je suis pas très jolie ceci étant, je suis tout aplatie. Je suis tout aplatie, alors que j'ai des formes, hein, voilà. Bon, mais là je suis tout aplatie, puis je suis comme dans un vaisseau, on dit rêvé, un vaisseau spatial, là, et puis plein de petites lumières. Et il dit, c'est moi le vaisseau spatial, c'est pas très gentil quand même. Bon, je suis quand même plus jolie qu'un vaisseau spatial. Et puis je vois plein de petites navettes tout autour du vaisseau spatial. C'est une image, hein, comprenons-nous bien, c'est une image. Bon, ne cherchez pas moi qui deviens une navette spatiale. Bon. Et vous arrimez en ma navette, quoique on n'est pas loin de l'idée de Michael là. Et il dit qu'il y a plein de petits satellites tout autour et que tous ces petits satellites, ils ont besoin de s'arrimer à la maison mère que je suis. Ils disent, il y a plein de maisons mères, hein, comprenons-nous bien. Ah bah ça fait bien mon affaire, parce que moi je peux pas. La planète tout entière, je peux pas. Je vous le dis, là c'est ma démission. Je vous colle ma démission. Bon, voilà. Il dit, c'est drôle. Ah bah lui aussi, il me trouve drôle. Bon bah alors. C'est cool. Ils ont de l'humour, hein, vous savez, ils ont beaucoup d'humour. Hein. Jouer avec eux, vous allez pas vous embêter. Vous n'allez pas vous embêter. C'est mieux qu'un jeu de société. Et il dit, il y a des bons jeux de société quand même, ils me disent. Oh, j'adore. Moi, je pourrais ce ping-pong sans arrêt. Bon, alors. Je dis, mais pourquoi le vaisseau mère, pourquoi c'est le cadeau pour moi? Il dit, bah, que tu saches pourquoi tout ça, c'est parce que tout à l'heure, on t'a montré que ceux qui ne seraient pas pour eux, ceux qui ne pourraient pas pour eux, mais ceux qui voudraient, ils allaient avoir besoin de la lumière des autres, que des autres brillent fort. Et que ceux qui brillent fort, il faut qu'ils restent dans leur dignité, dans leur droiture, dans leur juste. Okay? Restant dans son juste, dans sa droiture, dans son cœur, alors vous diffusez de façon évidente et vous êtes le vaisseau mère. Vous êtes le vaisseau mère et tout ce que vous diffusez, d'autres petits satellites autour qui sont vivent dans l'insécurité peuvent s'y rattacher le temps qu'ils aient besoin de se ravitailler, de se rendre là où ils doivent se rendre et voilà, et c'est tout correct. Et il dit c'est un cadeau pour nous de te le dire. Bon, c'est gentil, mais bon, moi je suis pas trop là-dedans, moi je suis pas trop dans le, comment on appelle ça, dans l'ego, c'est pas trop mon truc, voilà. Il dit, si, tu as besoin de le savoir, nous on veut te le dire, pas une question d'ego, c'est une question de te rendre compte de l'importance de ta mission. Je dis, mais est-ce que c'est important que je me rende compte de l'importance de la mission? Ils disent, oui, c'est important que tu t'en rendes compte,
parce qu'on compte sur toi comme on compte sur tous ceux qui font ça, qui sont des petits satellites et qui brillent. Voilà, toi t'appelles ça un phare, ils m'appellent ça une soucoupe volante. Je suis une maison mère, c'est une horreur. Bon, je suis une maison mère et voilà. Voilà. Moi je préférais le phare hein, pour la Bretonne quand même, le phare. Il dit ça fonctionne aussi très bien, mais pour nous, avec tout ce qui se passe, avec toutes les énergies que l'on côtoie, c'est l'image qu'on t'a transférée d'évidence pour nous. Mais parce que c'est plus notre univers, ce avec quoi on deal, ce que l'on vit actuellement. Et toi, tu as des images plus terrestres, tu as des images plus d'objets. Voilà, c'est vrai, on n'y a pas pensé, mais ça marche aussi pour toi si tu veux le voir de cette façon-là. Je dis non, moi c'est correct, à n'importe quelle façon, ça fonctionne pour moi. Il dit non, on le sait, on le sait. Je demande s'il y a des messages particuliers à délivrer et là, il me fait monter la peine. Oh, c'est pas gentil. Et ils me disent, sortez des larmes, sortez des larmes. Bah, pas moi, parce que moi, je pleure pas pour la situation actuelle. Hein. La bête ne me fait pas peur. Moi, je suis déjà dans ma ferme thérapeutique. Voilà. Et aujourd'hui, je pensais que ça m'aurait pris une vache. J'avais plus de lait à la maison. Une vache, j'aurais pu faire de la crème, j'aurais pu faire du beurre. Je sais faire le beurre, je ne sais pas si vous savez le faire, moi je sais faire le beurre. Et puis, je sais faire la crème aussi. Et j'aurais pu faire des fromages, ça je ne sais pas faire. Bon. Oui, ils disent enlevez vos pleurs, enlevez les larmes, arrêtez de regarder ce qui ne vous nourrit pas. Ils disent là, tu peux parler de ta fille, ça serait le temps, tu voulais aborder ce sujet-là. Pas de ma fille, hein, comprenons-nous bien. J'avais quelque chose d'hyper important à vous dire concernant un petit truc et comment vous arrimer dans votre cœur. Je vais faire court sur le sujet, je ne vais pas vous embêter avec mes travaux. Oh, je les déteste. Oh non, je ne devrais pas dire ça, je m'excuse. Oh, je retire, je déteste personne, je vais être neutre. Sortez-moi cette énergie de ce corps d'un seul coup. Hop, 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 hop. Bon, voilà, je vais beaucoup mieux. Voilà, il est arrivé un petit truc, enfin un gros truc. Il y a quelques jours de ça, j'avais acheté un meuble magnifique pour ma salle de bain, pour pouvoir mettre les deux vasques. Et j'ai un burin, un burin c'est autre chose. J'ai un bourrin qui m'a installé ça. Non seulement il m'a pété le meuble, mais il m'a pété mes vasques. Donc du coup, moi, j'étais sans dessus dessous parce que je voyais juste le problème. Je voyais juste le problème. Quand je vous parle de mes lavabos et de mon meuble, mettez ça, transférez ça dans les situations de votre vie qui vous posent problème, qui viennent vous chercher profondément et dans lesquelles vous avez juste envie de mourir. Vous avez envie de mourir, vous avez envie de tuer la personne en face et vous vous demandez comment vous allez faire, comment les choses vont s'arranger parce que vous ne voyez que le problème. Moi, je voyais que le problème. Le truc là qui pèse 1 tonne, le lavabo double, ok, je ne suis pas capable et même à 2 hommes ils sont là à soulever ça. Et le meuble, ben, moi je l'avais tout monté moi-même, merci Ikea. Et je ne me voyais pas aller rechercher le truc chez Ikea, ça pèse 1 tonne, me le remonter encore et tout, je ne voyais que les problèmes. Et j'étais tellement énervée que j'avais dit à ma fille, chérie, va pas falloir que tu m'énerves ce soir parce que je risque d'être désagréable et j'ai pas envie. Donc je préfère prévenir quand je sens que la moutarde, elle me monte au nez et que je pourrais être désagréable. Et d'un seul coup, mes guides me disent, va avec ta fille. Je dis, comment ça avec ma fille, elle est là. Ils disent, vas-y, va, rentre dans l'énergie de ta fille. Je dis, comment ça, je rentre dans l'énergie de ma fille? Je fais ça comment? Bon. Et ils me disent, vas-y, va t'ancrer. Moi, j'écoute. Hein. Vous savez, je suis religieusement les informations. Ce soir-là, ma fille me dit, maman, j'ai pas envie de dormir dans ma chambre, j'ai un peu peur et tout ça. Je peux dormir avec toi? Je dis, bon, d'accord. Bon. Elle bouge beaucoup, cette enfant, donc heureusement, on a un king size. Mais bon, elle bouge quand même beaucoup. Et cette nuit-là, alors qu'elle ne le fait pas d'habitude, elle me prend la main et elle la serre, elle la serre bien contre elle et tout. Et du coup, je reste avec cette petite main dans ma main et ça me fait du bien et je sens que je vais de mieux en mieux. Je sens l'énergie de son amour, je sens l'amour qu'elle est pour moi, je sens l'amour que j'ai pour elle et je sens tout ça. Et tranquillement, physiquement, je sens la détente au travers de moi, je sens l'apaisement, je sens une ouverture, je me sens bien et je m'endors avec cette petite main dans ma main. Ok ? Le lendemain matin,
je vous le donne, je vous le donne en mille et mille. J'allais bien. J'allais bien. Je pensais à tous les emmerdements, mais je ne les voyais plus comme des emmerdements, j'avais des solutions. Et je me suis dit, ok, l'entrepreneur, il ne me rappelle pas, je lui ai laissé 220 000 messages pour lui dire c'est quoi la solution, la veille, hein, que vous me trouvez et tout. J'étais au bout de ma vie en me disant, il me laisse avec ma chenoute parce que c'est bien le genre à faire ça. Et là, j'avais des solutions. J'ai dit, je m'en fous, je vais faire ça, tac, tac, comme ça. Et ça s'est aligné. Ça s'est aligné justement. Je suis retournée chercher un meuble. Je n'avais pas la force de le porter. J'ai demandé à un monsieur sur le stationnement de le faire. Voilà. Et puis, je suis rentrée. J'ai dit, il restera dans la voiture. Le temps qu'il reste dans la voiture. Le meuble, on verra. Où il me décote beaucoup au niveau du tarif et il me le répare parce que c'est derrière, c'est pas apparent. Où je leur fais me le repayer, mais je n'avais que des solutions. Je n'avais que des solutions. Et alors que l'entrepreneur, quand j'étais dans cette énergie d'énervement, ne me rappelait pas, il m'a rappelé, et parce que je lui avais quand même laissé un ou deux messages, je ne vais pas vous mentir, même si je suis toujours gentille, bienveillante et que je ne parle pas mal aux gens, quand je suis fâchée, on le sait quand même. Hein, voilà, bon. Et là, il avait bien senti qu'il avait un peu poussé m'a mis dans les orties. Hein. Bon. Et donc, il me rappelle en me disant, bah, je vais le payer, hein, voilà. Il me dit, c'est combien? Bah, je dis, bah, ça tombe bien parce que j'ai déjà acheté et puis ça coûte ça. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, et ce que voulaient vous dire les guides avant de terminer, c'est qu'au moment où on rencontre une frustration très, très intense et qu'on a envie de secouer l'autre, on respire par le nez, on se raligne. Et très important, on redescend dans son cœur. Et comme on ne peut pas le faire tout seul, moi j'étais pas capable. Je n'étais pas capable de le refaire toute seule tellement j'étais exaspérée. Puis ça fait 5 mois que ça dure hein, quand même. 5 mois, ils m'ont fait vivre tout et n'importe quoi. Donc j'étais pas capable. Et ils m'ont dit, ben, va dans l'énergie de quelqu'un pour qui tu as de l'amour. Partage un moment avec quelqu'un pour qui tu as de l'amour, dans son énergie d'amour qui va te revenir, qui est là pour toi, que tu as pour elle. Les choses vont s'aligner. Eh ben, c'est magique, les enfants, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Et le lendemain, j'étais aux anges, j'étais repartie mon kiki comme en 40. Voilà. Et là, je vais tous les bouffer les uns après les autres, ils continuent à m'énerver. Bon. Voilà, donc je voulais vous laisser là-dessus en vous disant que dans l'énergie du cœur se trouvent les réponses, se trouve le chemin et les situations magnifiques que l'on a à vivre. Mais maintenant, je vous laisse pour ce joli soin qu'il y a avec Marie. Et profitez-en bien, c'est pas très long, mais c'est plein d'émotions. Enfin, moi, j'en ai vécu beaucoup et c'est très très joli. Puis on a besoin de jolies choses, on a besoin de se faire du bien. Alors c'est avec un énorme plaisir que je vous laisse aux soins maintenant. À bientôt. Puis comme vous le savez, hein, on reste dans l'énergie de son cœur. Ça, je vous le dirai probablement après le soin. À bientôt à chacun, chacune. Prenez soin de vous. Je demande aux énergies de lumière qui est là aujourd'hui. Il me dit, oh ben on est tous là. Ah ben cool. Je ne sais pas qui c'est tous, mais c'est pas grave. Alors à tous, bienvenue. Okay. Ils remettent les choses en contexte, ils disent, bah non, on t'accueille. Ah oui, c'est vrai, je m'excuse, c'est vous qui m'accueillez. Oh bah alors, merci, bienvenue à moi de chez vous. Bon, ok. Alors je vous confirme que l'énergie de Marie, elle est bien là. Elle vient de faire une chose rigolote parce que toute mon attention énergétique est portée là où sont toujours mes guides. Dans ce puits de lumière, parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai un plafond, puis un plafond beaucoup plus haut, cathédrale un peu de l'autre côté, et ils sont toujours là parce qu'il y a une fenêtre, et il y a une très très jolie luminosité, voilà. Et c'est drôle, elle s'est placée là, boum, comme si elle était une icône, une statue, et dès que je l'ai vue, elle s'est mise derrière moi. Ok, je vais demander pourquoi derrière moi, au lieu d'être là, comme le fait Michael. Michael est toujours derrière moi, ok. Ah, je dis à Michael, ah, c'est drôle parce qu'au moment où je vous dis ça, Michael me répond, ok, je pourrais être devant toi, mais si j'étais devant toi, je ne pourrais pas soutenir ce que je soutiens quand je le suis derrière. Ah, il va me faire pleurer. Ah, c'est horrible. Moi, je suis une fille sensible, je le dis, mais c'est vrai, hein, j'ai pleuré. Alors, attendez, on continue. Je dis pourquoi l'énergie de Marie aujourd'hui, et je ressens le message parce que c'est l'amour de la mère, de maman. C'est de la maman, ok?
Et vous avez tous besoin d'une maman en ce moment, d'être materné. Le maternage, c'est moi. La compassion, c'est moi. La compréhension, c'est moi. L'ouverture, c'est moi. Celle qui prend dans les bras, c'est moi. Il n'y a pas que moi, mais c'est de mon énergie que vient l'ancrage de tout ça, qui se multiplie, qui se fragmente, qui se divise au travers d'autres êtres ascensionnés, d'autres guides, d'autres anges. Je vais suppléer ou je supplée à vos besoins. Vos besoins sont nombreux, les vides sont puissants. Je veux remplir vos vides. Je veux y mettre de la lumière, de l'amour, de la compassion. Vos vides doivent être remplis maintenant, urgemment, pour que ne pas laisser le risque qu'autre chose de négatif rentre en vous, vous brise, vous bloque, vous brime, vous annule, vous limite. Ok? Elle me dit, on va faire un soin si tu le veux bien. Ah oui, moi je veux bien, mais je ne peux pas vous voir, vous êtes derrière moi. Alors, oui, je veux bien, je suis d'accord, ok? Je ne me retournerai pas à chaque fois, mais je suis d'accord. On fait ça comment? Elle dit avec ta main sur le cœur. Et c'est marrant, elle me montre ma main droite, alors que d'habitude j'aime bien utiliser ma main gauche. Elle dit gauche ou droite, mais droite là. Oh, bah alors ça va mettre droite. Je vais mettre droite parce qu'elle me le demande. On va faire comme elle demande quand même. Bon, alors on y va. Elle me dit, sens cette énergie. Ça peut être la pulsation de ton cœur que tu sens. C'est une énergie. Elle dit dans laquelle je descends maintenant. Et elle rétrécit, 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 comme si c'était une toute petite figurine, voilà. Et elle vient de se placer dans mon cœur. Elle dit, demande à tous de faire ça, la main sur le cœur. Elle dit, je suis la mère de tous. La mère qui aime, justement, qui comprend, qui prend dans les bras. Elle dit, posez votre tête sur moi. Et elle me montre qu'elle a pris une femme dans ses bras, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chagrin en ce moment. Et qu'elle l'a pris comme si c'était presque un nouveau-né, puisque la tête de cette femme est sur le bas de son épaule, entre le bas de l'épaule et le creux du bras. Okay, elle la prend comme ça. Elle lui dit très douce, toi. Elle lui dit, je suis là, tout va bien. Elle lui dit, tu m'appelles souvent et je suis là pour toi. Tu n'entends pas au travers de toute ta peine. Tu ne vois pas. Tu ne réalises pas. Mais je suis là à chaque fois. Et elle montre la personne qui va pas bien, elle montre un brouillard et l'énergie de Marie est derrière ce brouillard. Et cette femme ne la voit pas. Je suis là pour toi, précieuse que tu es, elle lui dit. Je suis là pour chacune d'entre vous, précieuse que vous êtes. Et elle fait une chose très jolie. Elle étend son bras comme ça. Et au moment où elle étend son bras et elle le met en rond, il apparaît du bout de ses doigts des femmes, des femmes, des femmes. Je m'excuse pour les hommes, mais je ne vois que des femmes, que des femmes, que des femmes, que des femmes, que des femmes. Et elle est au milieu, elle finit par être au centre, Marie, parce que c'est comme s'il n'y avait que des femmes tout autour. Ok. Elle dit l'énergie de l'homme est là aussi, mais c'est la matière aujourd'hui, c'est celle d'où tout est issu, c'est celle qui crée la mère. Ok, sans mère, pas d'homme. Ok, c'est de la mère que vient la vie. Et c'est pour ça que c'est moi qui suis là aujourd'hui, parce que vous avez besoin de la vie en vous, de la vie profondément à l'intérieur de vous. Elle dit, nous continuons. Okay, je referme les yeux, je mets ma main sur mon cœur. Elle dit, à partir de maintenant, on trace dans l'énergie du bonheur. Vous allez voir que devant vous pourrait apparaître une asphalte, une route. Peu importe où elle est, peu importe où elle se situe, cette route. L'énergie de Marie trace une ligne blanche en plein milieu de cet asphalte, comme ce qu'on retrouve dans nos villes. Et elle dit, suivez le chemin de la lumière. Alors ceux qui ont envie de rentrer dans le soin maintenant, vous pouvez vous mettre sur une route
émotionnelle, énergétique, que vous la voyez, que vous la sentiez, que vous juste la perceviez ou que juste vous en ayez l'envie. Ça marche, ça fonctionne. Ok. Et elle dit, suivez la route, suivez le chemin, suivez le milieu, le centre. Et elle me fait avancer un pas derrière l'autre, comme si mon pas touchait mon orteil mon talon. Je suis sur une ligne, je marche sur la ligne. Elle dit oui parce que tu marches dans l'unité, dans le centre, dans le tout, dans la possibilité de croître. Et d'un seul coup, cette ligne, au bout du chemin, se dirige vers le ciel. Et donc, la marque continue à monter vers le ciel. Elle dit montez. Vous pouvez le marcher. Oui, oui, vous pouvez le marcher. On peut monter au ciel en marchant. Marchez. Vous pouvez visualiser un escalier. C'est cette ligne, l'escalier. C'est l'envie puissante énergétique. Ça peut être un ascenseur pour certains. Mais ça marche. Faites la démarche, montez. Ne laissez pas la chose le faire pour vous. Dans un escalier, vous devez mettre l'énergie pour monter. Montez aussi haut que vous pouvez. Aussi haut que vous porte votre envie, votre espoir d'être. L'envie de me reconnaître, de me trouver, que nous nous appartenions, que nous soyons la famille unifiée, que nous avons toujours été maintenant. Vous êtes ma famille et je suis votre mère. Et je vous accueille chez moi, montez encore vers moi. Et il y a comme un palier. Je sens un palier comme si c'était un truc en béton mais qui est cotonneux. C'est très lourd et pourtant très léger. Je sais, c'est particulier. Elle est dessus. Elle dit venez. Et elle tend la main et toutes les énergies qui se présentent rentrent à l'intérieur d'elle-même maintenant. Elle vous accueille tous et toutes à l'intérieur d'elle, dans sa propre énergie. Elle dit oui parce que je vais nourrir. Et la mère, c'est une mère nourricière. C'est le maternage dans sa complétude, ils aiment dire. Elle dit oui, on aime les mots du cœur, pas forcément les mots que vous connaissez, vous, que vous avez rentrés dans des dictionnaires. Elle dit c'est au travers de moi que tout va maintenant, que tout s'en va. Ah, et c'est très joli. Elle tend son bras, l'autre bras. Quand les gens sont rentrés sur cette étape, sur cette dalle, ils sont rentrés dans son premier bras, à gauche, le bras du cœur d'ailleurs. Elle les a pris à l'intérieur d'elle-même pour leur transmettre une partie de leur énergie. Et elle tend l'autre bras, le bras droit. Et de son bras droit ressortent toutes ces personnes, toutes ces énergies, toutes les personnes qui veulent participer aux soins. Tout petit, tout petit. Et tout le monde est là, dans l'unité. Ça forme une masse énergétique. Je sens des individus, des présences individuelles, mais avec une masse énergétique importante. Je sens l'unité, c'est très très beau. Je sens qu'on est fort ensemble et qu'on est content de se retrouver. C'est un sentiment incroyable, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est comme si je retrouvais, moi, des gens de ma famille, des gens que je connaissais, des gens que j'aimais profondément et qui m'avaient profondément manqué. On est là. Au fur et à mesure où vous sortez de l'intérieur d'elle, on se retrouve les uns et les autres dans la juste énergie, celle du cœur, de l'amour, du partage, de la compréhension. C'est les seules notions qui doivent exister, qui doivent perdurer, qui nourrissent et qui grandissent et qui amènent quelque part.
Elle tend sa main maintenant et elle prend toutes ces énergies. Elles sont si petites qu'elles tiennent dans le creux de sa main. C'est nous tous qui sommes là. Ah waouh! Elle fait une chose extrêmement jolie. Elle va tendre sa main vers le ciel. On est déjà dans le ciel, mais vers l'énergie source. Certains l'appelleraient Dieu, peu importe ce que vous y mettez. Vers l'énergie de la création. Elle tend ça comme à Dieu, comme à l'énergie source. Et il n'y a pas de dogme autour de tout ça. Il y a juste de l'amour qui inclut tout le monde. Peu importe ce que chacun et chacune y mettent. Elle nous propose à l'énergie source. Et l'énergie source vient descendre un rayon sur la main de Marie, qui enveloppe, qui entoure. Et c'est très drôle ce qui est fait à ce moment-là, parce que l'énergie source va prendre plusieurs autres énergies et les ramener à elle. Et il y en a d'autres qui restent dans le creux de ma main, dans le creux de la main de Marie. Alors il n'y a pas là une forme d'exclusion, mais une forme d'appartenance énergétique différente. On me dit ceux-là seront conduits ailleurs, les autres. Ok? Une autre énergie source pour eux. Tout est bien. Ok. Ceux qui restent dans le creux de la main de Marie, ils vont être emmenés ailleurs par une... Je m'excuse, hein, mais c'est ce que je vois, donc je vais vous traduire exactement ce que je vois par une soucoupe, un véhicule, voilà, un véhicule lumineux, un véhicule aérien, une soucoupe volante. Voilà, ce sont des énergies qui ne sont pas natives de la Terre. Elles vont être ramenées pour la même chose, pour le même soin, vers leur énergie source. Ok. Mais il y a une chose très jolie que fait la source, que fait l'énergie de Dieu. C'est qu'elle déploie un autre rayon vers cette soucoupe et elle entoure cette soucoupe d'amour aussi. Pas de différence, juste un besoin d'être traité différemment par rapport à l'énergie qui est à l'intérieur de vous. Ok. Mais toujours dans l'amour et l'unité, parce que c'est ce dont il est question, l'unité, et de recevoir le juste pour chacun. Chacun n'a pas besoin de la même chose maintenant. Et je vais laisser du temps à l'énergie source pour faire ce qu'elle a à faire chez les uns et chez les autres. Sachant que Marie est toujours là, dans l'attente. Que l'énergie qui est retournée, que les énergies qui sont retournées à la source, directement attirées par ce rayon, reviennent, et que les énergies qui sont parties dans cette soucoupe reviennent aussi. Et maintenant, il est fait le juste pour chacun. Prenez le temps de le sentir, de le voir, de vous en imprégner, ou juste de remercier si aucune chose particulière ne se place pour le moment. Parce que tout ce qui est envoyé à chacun est juste pour son âme. Les âmes sont nourries profondément, intensément. Je sens que ceux qui sont partis avec la soucoupe, on travaille sur eux au niveau des sphères lumineuses, des alignements. Comme si on recalibrait des choses. Comme si on me disait pour faire face aux choses. Pour être en mesure d'affronter les choses, de les dépasser, de les voir, de les comprendre. Parce que il faut reparamétrer, les choses ont changé depuis les premiers paramétrages. Et je vois des cercles de lumière tout autour, comme si des cercles de lumière venaient prendre chaque personne. Ces cercles de lumière sont tout autour des gens, comme des anneaux. Voilà, ce sont des anneaux de lumière qui
calibre, paramètre. Et pour les autres, ceux qui sont à la source, il y a une très jolie énergie jaune, lumineuse, éclatante, mais pas du tout aveuglante. C'est un mât brillant, je sais, c'est particulier, mais c'est comme ça. C'est un mât brillant. Et je sens des rires, de la joie. Comme si ces énergies-là redevenaient pure essence, simplicité, comme un enfant qui découvre les choses et qui s'émerveille de toutes choses. Et je sens que cette énergie d'amour, cette source, nourrit profondément aussi, recharge profondément, ramène à la joie, à la lumière, à la possibilité d'être, pour pouvoir faire justement. L'énergie dit, ne vous souciez plus de ce que vous entendez, ne vous souciez plus de ce que vous voyez, ne vous souciez plus de ce que l'on vous dit. Gardez cette énergie de l'enfant, de l'innocence à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas ce film qui se joue, vous êtes bien plus grand. Vous êtes la possibilité de créer toute chose, le juste pour vous. Si le film qui est projeté ne vous convient pas, sortez de la salle, sortez-en. Vous avez ce pouvoir, cette possibilité, cette capacité. Et si vous ne pouvez le faire, à cause des circonstances, des lieux, des obligations, d'autres le feront et vous emmèneront au moment juste pour vous. Vous y serez accueillis parce que vous êtes un, vous êtes unique, vous êtes moi, vous êtes la source, vous êtes mes enfants chéris. Tous, dans votre dignité, serez accueillis, amenés, accompagnés, protégés. Sachez-le, j'aime tout. J'aime tout. Tout est issu de moi. Tout est moi. Tout passe par moi. Connectez. Connectez avec cette joie. Cette joie, c'est une clé puissante. C'est une baguette. C'est l'étincelle d'amour. C'est le chemin de votre cœur. C'est le chemin vers l'ascension. C'est le chemin vers la liberté. C'est le chemin vers la nourriture dont vous avez besoin pour passer le brouillard, pour vous en détourner, pour regarder ailleurs. Ce qu'il se joue pour vous se joue à grandeur. Ok. L'énergie me dit nous pouvons revenir tous et toutes maintenant. L'énergie de Marie retend le bras profondément dans les cieux, dans l'espace. Je vois ce véhicule lumineux avec des êtres venus d'ailleurs à l'intérieur. Il y en a un qui me regarde avec sa tête rigolote, avec ses gros yeux énormes par rapport à la tête. Et je sens tellement d'amour. Alors, ça ne se manifeste pas physiquement, hein. Il n'y a pas de rire, de sourire, d'étincelle. C'est la lumière qu'il m'envoie. Il m'envoie sa bienveillance. Il m'envoie son amour et il me dit parce que toi aussi, tu en as besoin. Voilà. Et Marie récupère ce qui vient de se poser à l'intérieur, venant de cette source énergétique. Et je vois des énergies en descente, mais toutes groggy, toutes ouf, comme si elles avaient bu un verre de trop. Et il y en a certaines qui s'essorent, comme si c'était un chien qui avait pris l'eau et qui s'est broué comme ça. C'est drôle. Ah, j'ai l'impression que toute cette énergie sort d'un long réveil. Ok, on va leur laisser le temps de se réveiller, d'appartenir au moment présent. Et l'énergie de Marie, à l'intérieur de sa main, elle émet une vibration toute bleue.
Vous réveillez avec douceur ces énergies qui se sont posées au creux d'elle, au creux de son énergie. Ok. Elle dit, je les accueille de nouveau au centre de moi. Et toutes ces énergies qui venaient du vaisseau rentrent de nouveau à l'intérieur de son bras et elle les met dans son cœur, au chaud. Profitez de cet espace de chaleur. Vous êtes couvé, protégé, aimé, accueilli, compris, inclus. Et toutes les énergies à la source y sont encore, étrangement. Elles y sont, elles y restent, je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas de retour. Je ne vois pas de retour. Ok. On me dit, il n'y aura pas de retour aujourd'hui. Ok. Je demande pourquoi. Et l'énergie de la source me dit parce qu'elles ont encore besoin de moi, d'être nourries. Ok, l'énergie source me dit, je demande si elles retournent quand même à leur vie. Enfin, l'idée, c'est que les gens puissent revenir à leur vie. Et l'énergie source me dit oui. Oui, elles vont continuer à faire la vie, mais tout ce que je nourris d'elles va continuer à se nourrir. Ok, il y a encore besoin de temps, beaucoup plus de temps que tu en as, que nous en avons là, avec vous tous maintenant. Ça va continuer. Ok, vous allez continuer à être nourris par la source. Et l'énergie source dit le retour de chacun et de chacune au juste moment pour lui. Et je demande si j'aurai à y participer, s'il faudra faire un autre soin pour les récupérer. Et la source me dit pour certains. Pour certains. Il dit pour d'autres, c'est pas nécessaire, on les raccompagnera. Ils sont tellement forts en densité, enfin pas en densité, en énergie, que ça va le faire de nous à eux. Okay? Tu les as accompagnés. On les nourrit, on les retourne. Les autres, tu pourras les ramener plus tard, au juste moment, au juste temps. On me montre 5, alors j'espère que c'est 5 jours, pas 5 semaines ni 5 mois. Je vais finir par oublier, moi. Ok. La source me dit travaille avec ceux de Marie. Okay. Il dit travaille mon sceau avec ceux de Marie. Et au moment où il me dit travaille mon sceau avec ceux de Marie, sceau bien sûr S-C-E-A-U, hein, pas le seau où on porte voilà, de l'eau, je sens au creux de ma main un seau, un vrai seau, et la présence de la source, de l'énergie source, de l'amour qui vient sacraliser, apporter, suppléer, supporter l'énergie maternante de Marie. Voilà. Et je demande à Marie si on rend tous et toutes maintenant à leur vie, elle dit que vous êtes au juste endroit, dans son énergie, dans son cœur. C'est de là que votre vie peut donner ce qu'elle doit donner, devenir ce qu'elle doit devenir. Vous êtes au chaud, vous êtes aimé, vous êtes protégé. Véhiculons l'amour, vous en avez tellement besoin. Remplir les vides. Elle va remplir vos vides profondément. Voilà. Voilà qui termine ce soin. Je m'excuse, je vais verser une petite larme. Bon. Quand c'est très émotionnel pour moi, c'est souvent ce qui m'arrive. Alors on va atterrir tranquillement, doucement, les uns les autres. Et sachez que vous pouvez refaire cette connexion aussi souvent que vous le souhaitez. Parce que si vous en avez besoin, c'est que c'est juste pour vous. Peu importe que ce soit tous les jours, une fois par semaine, plus du tout. C'est que c'est juste. Et on s'accueille avec cette justesse-là. Son droit à son individualité. Parce que collectivement, nous sommes juste un. Et ça faisait tellement du bien de vous sentir dans mes énergies. Ça me faisait tellement de bien d'être dans les vôtres. J'ai senti l'amour chez chacun et chacune d'entre vous. Et c'est ça qui m'a bouleversée. Alors je vous laisse avant de fondre en larmes. Voilà. Donc je vous aime profondément les uns et les autres. Et comme vous le savez, tous et toutes, très très importants, on va rester un tout petit peu dans son cœur, même beaucoup, parce que maintenant on est dans le cœur de Marie. Et c'est vachement chouette, non?
À bientôt pour une prochaine canalisation. Prenez soin de vous.